Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus traversait la Galilée avec ses disciples. Et il ne voulait pas qu'on le sache, car il enseignait ses disciples en leur disant « Le Fils de l'homme est livré aux mains des hommes. Ils le tueront, et 3 jours après sa mort, il ressuscitera. » Mais les disciples ne comprenaient pas ces paroles et ils avaient peur de l'interroger. Ils arrivèrent à Capharnaüm et une fois à la maison, Jésus leur demanda « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Ils se taisaient, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. S'étant assis, Jésus appela les 12 et leur dit « Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. » Prenons alors un enfant. Il le plaça au milieu d'eux, l'embrassa et leur dit « Quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c'est moi qui l'accueille. Et celui qui m'accueille, ce n'est pas moi qui l'accueille, mais celui qui m'a envoyé. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Est-ce que vous avez remarqué le contraste amusant qu'il y a entre ce que Jésus dit à ses disciples, à ses apôtres, et la discussion qui s'ensuit entre eux? Jésus leur annonce qu'il va mourir en croix, blabla, être persécuté, martyrisé, puis ressuscité. Et eux ne trouvent rien de mieux que de discuter tranquillou-bilou entre eux de qui est le plus grand. Alors quand on commente cet évangile, souvent, on commet une petite erreur d'interprétation. Et donc on prend ça comme cet épisode comme étant l'exemple que les apôtres n'ont rien compris. Ça, c'est assez classique. Tous les évangiles expliquent que de toute façon, les apôtres n'ont rien compris. Donc tout va bien. Mais on rajoute derrière que vouloir être le plus grand, c'est pas bien, et qu'il faut au contraire se faire tout petit. Et il en a découlé une éducation d'inspiration chrétienne où il faut où il faut surtout pas se mettre en avant, rechercher surtout l'ambition devient mauvaise, etc. C'est pas complètement faux, évidemment, mais la réponse de Jésus ne se situe pas à ce niveau-là. Jésus, à aucun moment, ne reproche à ses disciples d'avoir discuté entre eux de qui était le plus grand. À aucun moment. Il leur dit même, si vous voulez être le premier, si vous voulez être les premiers. Donc ce qu'il dit, ce n'est pas du tout, c'est pas bien de vouloir être les premiers. Il leur dit, vous voulez l'être ?
allez-y. C'est le mode d'emploi auquel il faut faire attention. Et c'est là où Jésus inverse tout. Le vrai premier, c'est celui qui se fait serviteur. Le vrai premier, c'est celui qui fait confiance comme un enfant. C'est capital pour nous d'entendre que Jésus ne reproche pas à ses disciples de vouloir être les premiers. Pourquoi ? Parce que nous sommes créés pour ça. Nous sommes créés pour ça. C'est pour cela que nous sommes créés, c'est pour cela que Dieu s'est incarné dans la personne de Jésus, c'est pour cela que Jésus est mort et ressuscité. Nous l'entendrons dans la préface. Tu as fait de nous une nation sainte, un peuple royal. Nous sommes faits pour être les premiers. Nous sommes créés pour ça. Nous sommes appelés à partager la gloire de Dieu. On n'est pas là, on n'est pas créé pour passer notre vie enterré dans un trou en nous excusant d'exister. Nous sommes faits pour la gloire. Nous sommes faits pour être les premiers, selon le cœur de Dieu. C'est là où tout change. C'est là où tout change. C'est quoi un serviteur ? Un bon serviteur, évidemment. Un bon serviteur, c'est celui qui recherche en permanence l'intérêt de son maître. En permanence. Si nous faisons un petit détour par la loi de l'Évangile, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, ton prochain comme toi-même, comme le Christ nous l'a enseigné. Alors, si nous sommes les premiers du genre humain, nous sommes les serviteurs du genre humain. Nous devons rechercher en permanence ce qui est bon pour le genre humain. Nous devons rechercher en permanence ce qui est bon pour les personnes que nous côtoyons. Et nous avons reçu ce qu'il fallait pour cela. La sagesse venue d'en haut, nous l'avons entendu dans la lettre de Saint Jacques. La sagesse venue d'en haut. Et les paix, joie, bienveillance, confiance, etc., etc. Nous avons reçu ce qu'il fallait. Par rapport à tout la description terrible que Saint Jacques fait des relations humaines, eh bien, nous avons ce qu'il faut pour que ces relations humaines soient des relations de paix, de bienveillance, qui permettent la croissance de chacun dans ce qu'il a de meilleur. Évidemment, cette sagesse, elle peut nous mettre, et elle nous met régulièrement d'ailleurs, en porte-à-faux. Par rapport au monde, c'est ce que nous avons entendu dans la première lecture. La vie du prophète n'est pas simple, elle n'est pas tranquille. Il est normal que la vie du chrétien ne la soit pas non plus. Il nous faut consentir à cette espèce d'inconfort. Il nous faut consentir à accepter de dénoncer comme mal ce que parfois le monde proclame bien. Et il nous faut consentir au fait que parfois ce que le monde proclame mal est en réalité bon, porteur de bonnes promesses. De fait, la sagesse que nous avons reçue par la grâce des sacrements nous fait porter sur notre vie humaine un regard différent, un regard décalé. Et ça n'est pas simple de vivre cela. Hier, j'étais à la journée de rentrée avec les entrepreneurs et les dirigeants chrétiens. Ils nous parlaient de leur fondation Agir, qui travaille sur l'inclusion et l'insertion.
Et plusieurs patrons témoignaient de ce que cela a été difficile dans une entreprise d'être dans cette logique d'inclusion et d'insertion. Qu'il faut convaincre tous les niveaux les uns après les autres, du comité de direction jusqu'à celui qui sera en contact direct avec celui qui est embauché. Certains ont pris le risque de faire du tort au crédit et à la confiance que leur équipe leur accordait. Avoir un regard chrétien, une vie chrétienne, oui, cela nous met en porte-à-faux régulièrement. Et cela peut nous amener effectivement à être mis au ban. Depuis 2000 ans que l'Église existe, nous ne comptons plus le nombre de martyrs. De martyrs de sang, bien sûr, puis de martyrs simplement qui n'ont pas été mis à mort, mais simplement mis de côté. Simplement. Et dont on a reconnu des années plus tard qu'en fait, c'était pas si mal vu. Dans ces moments-là, c'est là où nous devons nous accrocher au deuxième élément que Jésus nous donne pour être les premiers. Avoir la confiance d'un enfant en Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton intelligence. Nous accrocher à lui, comme un enfant s'accroche à ses parents. Jésus ne prend pas l'enfant comme exemple au titre de sa docilité, je vous rassure tout de suite, mais bien au titre de sa confiance. Avoir cette confiance inébranlable, dans le fait que le Seigneur est là, qu'il m'assiste, qu'il me soutient, qu'il marche avec moi, qu'il me porte quand il le faut, qu'il traverse avec moi les épreuves lorsque j'ai à les traverser. Nous verrons bien, dit la fin de la première lecture, si quelqu'un vient à son secours. Nous le savons. Nous le savons. Qu'il vient à notre secours. Ce n'est pas forcément simple, ça ne nous fait pas économiser l'épreuve. Hier, je discutais avec une personne qui me disait « Mais pourquoi est-ce que la vraie vie, ça ne se passe pas comme dans la Bible ? Pourquoi est-ce que Dieu ne nous parle pas en direct ?» Je dis parce que en fait, la Bible, c'est un récit et que nous vivons ce que les personnages de la Bible ont vécu en vrai, pas la façon dont ça a été raconté. Donc oui, nous traversons les épreuves les unes après les autres, nous les éprouvons totalement et nous savons que Dieu est là, qu'il marche avec nous, qu'il traverse avec nous. Nous le savons. Alors, prenons le temps d'abord de nous poser cette question-là. Est-ce que nous avons envie d'être les premiers selon le cœur de Dieu ? Est-ce que nous avons envie d'être les plus grands selon le cœur de Dieu ? Quel que soit mon âge, ma position sociale, mon travail, je ne sais pas quoi d'autre, mon choix de vie, est-ce que j'ai envie d'être le plus grand selon le cœur de Dieu ? Cette question-là, elle est fondamentale. Si vous répondez non, j'ai une bonne nouvelle pour vous, vous allez pouvoir regarder Téléfoot à l'heure de la messe. Si vous répondez oui, évidemment, vous êtes largement les bienvenus. Si vous hésitez, vous êtes toujours les bienvenus. Même si vous dites non, vous resterez les bienvenus. Je vous rassure. Mais alors, deux autres questions découlent de celle-ci. Quand est-ce que quand est-ce que j'ai vu le fruit de mon action lorsque je recherchais le bien de l'autre selon le cœur de Dieu ? Quel est le fruit lorsque nous sommes faits serviteurs ? Et puis, deuxième question, quand est-ce que j'ai éprouvé, expérimenté cette confiance en Dieu et que j'ai expérimenté
la force qu'elle donne. Nous sommes faits pour la grandeur. Acceptons d'être serviteurs dans la confiance en Dieu.